Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, ce n'est pas toujours un signe d'abandon. C'est parfois le début silencieux d'une reconstruction divine. Il arrive un moment où tes efforts deviennent inefficaces, où tes larmes ne changent rien, où tes prières semblent suspendues dans le vide. Mais c'est là que le Saint-Esprit entre en scène, non pas pour réparer ce que tu voulais, mais pour rebâtir ce que Dieu avait prévu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités bibliques que beaucoup ignorent sur la manière dont le Saint-Esprit agit quand tout s'effondre. Alors, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend pour t'aligner avec la volonté de Dieu. Et si ce message te parle déjà, commente cette phrase. Je crois que Dieu va reconstruire ce que j'ai perdu. Dans toute la Bible, Dieu ne reconstruit jamais sans d'abord démolir ce qui ne vient pas de lui. Lorsque Jérusalem fut détruite, c'était pour que le peuple cesse de se confier dans ses murs et revienne au cœur de l'alliance. Ésaïe, chapitre 61, verset 4, proclame « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des lieux désolés d'autrefois. » La reconstruction est une promesse du Saint-Esprit, mais elle exige un abandon profond. Le Seigneur n'ajuste pas les fondations humaines, il les remplace par sa volonté. Pourtant, dans notre monde moderne obsédé par le contrôle, beaucoup refusent de lâcher prise. Ils préfèrent réparer eux-mêmes ce que Dieu voulait transformer. C'est là que la puissance du Saint-Esprit est souvent éteinte. Non par manque d'amour, mais par absence d'espace. Si tu comprends cela, tu es prêt à entrer dans une saison où Dieu rebâtira, à sa manière, tout ce que tu croyais perdu. Il y a une manière de laisser le Saint-Esprit reconstruire ta vie, et elle commence par 10 fondations invisibles que tu dois comprendre. Ce ne sont pas des conseils humains, mais des clés spirituelles révélées à ceux qui acceptent de renoncer au contrôle. Voici maintenant les 10 piliers que Dieu pose quand il rebâtit une destinée. La première voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est celle du silence intérieur. Quand tout s'effondre à l'extérieur, le réflexe humain est de chercher le bruit, l'agitation, les explications, les responsables. Mais le Saint-Esprit, lui, commence toujours son œuvre dans le silence. Le livre de Lamentations dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Ce silence n'est pas vide. Il est chargé de présence divine. Il ne s'agit pas d'un silence de résignation, mais d'un silence de disponibilité. Il t'apprend à ne plus remplir les vides avec tes pensées, mais à les offrir à Dieu. Trop souvent, tu pries sans écouter, tu pleures sans t'ouvrir, tu parles sans laisser le ciel te répondre. Et tant que le tumulte intérieur règne, la voix du Saint-Esprit reste étouffée. Le silence que Dieu demande n'est pas une absence, c'est une invitation. Il dépose un terrain nouveau dans ton cœur, un sol où sa parole peut enfin prendre racine. Il faut un désert intérieur pour que l'eau vive ait de la valeur. Ce que tu appelles parfois vide est en réalité un espace sacré que Dieu dégage pour bâtir autre chose. Le silence te détache des anciens bruits qui gouvernaient ton âme. Il t'arrache aux opinions humaines, aux murmures de la peur, aux stratégies du passé. Ce silence est un acte de foi. Il dit à Dieu « Je me tais parce que je crois que tu agis, même si je ne te vois pas encore. » Ne crains pas ce silence. C'est là que le Saint-Esprit trace les premières lignes d'une vie reconstruite, selon la volonté du Père. La deuxième voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est l'acceptation radicale de ce qui est tombé. Tu ne peux pas rebâtir sur un sol que tu refuses de regarder. Beaucoup prient pour la restauration, mais n'acceptent jamais vraiment la chute. Ils se débattent dans le souvenir, dans l'amertume, dans l'injustice perçue. Mais tant que tu refuses d'admettre ce qui est mort, tu bloques la main de celui qui donne la vie. L'Écriture dit « Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire ». Ce que tu refuses de laisser mourir, Dieu ne peut pas le ressusciter. Le Saint-Esprit ne reconstruit jamais en te mentant sur ce qui s'est passé. Il t'enseigne à regarder la ruine en face, sans panique, sans condamnation.
Il te montre que ce n'est pas une malédiction, mais une étape. Accepter ce qui est tombé, ce n'est pas renoncer à l'espérance. C'est reconnaître que ta force humaine ne suffit plus et que la suite viendra d'en haut. L'acceptation te libère de l'illusion. Tu ne reconstruis pas pour retrouver ton ancienne vie. Tu reconstruis pour recevoir une nouvelle vie. C'est quand tu arrêtes de vouloir recoller les morceaux que le Saint-Esprit peut poser une fondation nouvelle. Cette acceptation est douloureuse, car elle te dépouille de ton ancienne image, de ton contrôle, de ton plan. Mais elle est aussi libératrice, car elle fait place au plan de Dieu. Et tu verras qu'au lieu de ramasser ce que tu as perdu, il te préparait à recevoir ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Accepte la chute. Accepte même ton impuissance. Car c'est dans cet espace de vérité que la puissance du Saint-Esprit commence à reconstruire ce qui portera vraiment du fruit. La troisième voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est le détachement de ta logique humaine. Quand ta vie s'écroule, ton esprit essaie immédiatement de comprendre, d'analyser, de contrôler le pourquoi et le comment. Mais le Saint-Esprit ne passe pas par les chemins de la logique naturelle. Il passe par la foi, l'écoute et l'obéissance. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, le dit clairement. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Tant que tu restes attaché à ta manière de raisonner, tu resteras prisonnier de ce que tu comprends, et tu refuseras ce que Dieu veut faire. La logique veut que tu reconstruises ce qui a été cassé, à l'identique. Mais le Saint-Esprit veut créer quelque chose de nouveau. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Il t'emmène parfois là où aucune certitude ne t'accompagne. Juste la paix qui dépasse toute intelligence. Ce détachement est un arrachement. Tu dois laisser Dieu casser certaines pensées limitantes, certains raisonnements enfermés dans la peur ou le passé. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu as perdu. C'est ce que tu continues à croire comme vrai, alors que Dieu t'en délivre. Le Saint-Esprit ne peut reconstruire que sur une terre où la logique humaine s'est inclinée. Ce n'est pas l'intelligence que Dieu refuse, c'est la dépendance à cette intelligence. Tu es appelé à marcher par l'esprit et non par la vue. Et c'est précisément dans cet abandon que la reconstruction divine commence à prendre forme, comme une architecture invisible qui dépasse tout ce que tu aurais pu concevoir par toi-même. La quatrième voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est la rééducation de ton espérance. Ce n'est pas parce que tu espères que ta foi est alignée avec la volonté de Dieu. Il y a des espérances charnelles, centrées sur toi, sur tes rêves humains, sur des résultats précis. Mais la vraie espérance biblique n'est pas une attente de résultats. C'est une confiance en la fidélité de Dieu, même quand tu ne sais pas comment il agira. Le psaume 39, verset 8 dit « Et maintenant, Seigneur, sur qui puis-je compter ? C'est en toi que repose mon espérance. » Quand tout s'effondre, le Saint-Esprit te rééduque. Il déplace ton regard. Il te fait passer d'une espérance basée sur l'issue à une espérance basée sur sa présence. C'est le travail d'un chirurgien spirituel. Il retire les fausses attentes, les projets humains que tu as confondus avec la foi, les visions qui t'ont été dictées par le besoin et non par la révélation. Il t'apprend à espérer sans condition, à espérer même sans voir. Ce genre d'espérance ne dépend plus du temps, ni des circonstances. Elle devient un ancrage surnaturel. Et c'est sur cette espérance purifiée que Dieu pose les premières pierres de la reconstruction. Ce que tu croyais être une défaite est souvent une guérison de ton espérance. Car il vaut mieux que Dieu détruise une attente basée sur ton orgueil plutôt que de laisser ton cœur continuer dans l'illusion. Le Saint-Esprit te montre que l'espérance, ce n'est pas désirer ce que tu veux, c'est apprendre à désirer ce que Dieu veut pour toi. La cinquième voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est la réconciliation avec ta propre histoire. Il ne suffit pas de croire en l'avenir pour être libre. Tu dois aussi faire la paix avec ce qui a été, avec ce que tu aurais voulu changer, effacer ou fuir. Tant que ton passé te fait honte, te pèse ou t'accuse, il reste une fissure que l'ennemi utilise pour te décourager. Mais le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il ne maquille pas ton histoire,
Il la traverse. Il entre dans tes souvenirs comme on entre dans un temple détruit. Et il restaure chaque pierre. Le psaume 147, verset 3, dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » La reconstruction commence vraiment quand tu acceptes de regarder en arrière non plus avec regret, mais avec gratitude. Car même tes pires moments ont été des lieux de formation, de purification, de préparation. Rien n'est perdu dans les mains du Saint-Esprit. Il transforme tes cicatrices en témoignages, tes erreurs en sagesse, tes chutes en élévation. Il ne te demande pas d'aimer ce que tu as vécu, mais de comprendre que rien n'a été vain. Ce que tu traverses aujourd'hui a un sens profond quand tu laisses Dieu réinterpréter ton passé à la lumière de sa grâce. Et si ce message te parle, commente simplement cette phrase. Je refuse de fuir mon histoire. Je choisis de la confier à Dieu. La 6e voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est la purification de ta dépendance aux autres. Lorsque ta vie s'effondre, l'un des chocs les plus violents est de constater qui reste et qui part. Les appuis humains tombent les uns après les autres. Les promesses s'évaporent et ton cœur crie au vide. Mais ce vide est une purification. Le Saint-Esprit utilise l'abandon humain pour repositionner ta source. Jérémie chapitre 17, verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Ce n'est pas que Dieu refuse les relations ou le soutien des autres, mais il ne veut pas que ton espérance repose sur des piliers qui peuvent se briser. La reconstruction divine commence quand tu apprends à être seul avec Dieu, sans perdre ta foi. Quand ton cœur cesse de courir après la validation humaine, le Saint-Esprit y bâtit une paix nouvelle. Il t'apprend à exister sans applaudir, à avancer sans être porté, à croire sans être vu. Et dans ce dépouillement, tu retrouves une liberté que tu ne connaissais pas, celle d'être aimé par le Père, même quand personne ne te comprend. Ce n'est pas une invitation à l'orgueil, mais à la maturité spirituelle. Tu n'es plus un esclave émotionnel. Tu deviens un fils affermi. Et c'est dans cette solitude sanctifiée que Dieu bâtit les fondations d'un appel plus grand. Car il ne confie pas sa gloire à ceux qui dépendent des hommes. Il la dépose en ceux qui savent s'appuyer uniquement sur lui. Si Dieu t'a retiré des soutiens, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'éduquer à la foi pure. Ne cherche pas à reconstruire avec ceux qui t'ont abandonné. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre à marcher avec Dieu seul, car c'est de cette communion que naît la vraie reconstruction. La 7e voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est l'humilité face au temps de Dieu. Lorsque tu veux rebâtir, tu veux que ce soit rapide, clair, visible. Mais Dieu, lui, agit souvent dans la lenteur sacrée. Son œuvre est invisible, profonde, patiente. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Mais pour l'orgueil humain, ce temps est toujours trop long. Et c'est là que le Saint-Esprit te brise doucement, pour t'apprendre à épouser le rythme du ciel. La reconstruction ne suit pas ton calendrier, elle suit ton cœur. Et tant que ton cœur n'est pas prêt, Dieu ne précipitera rien. Il préfère que tu sois brisé, mais pur, que relevé, mais instable. Il ne veut pas seulement te restaurer, il veut que tu sois capable de porter ce qu'il va te confier ensuite. L'humilité face au temps de Dieu, c'est reconnaître que tu n'es pas en retard, que tu n'as pas raté ta vie, mais que tu es en formation divine. Le Saint-Esprit t'enseigne à attendre non pas passivement, mais dans la confiance active. Chaque jour d'attente devient un jour de préparation. Et plus tu acceptes ce rythme, plus tu sens en toi une paix surnaturelle grandir. Cette paix est le ciment de la reconstruction. Tu n'es plus agité, tu es enraciné. Le temps de Dieu devient ton allié, non plus ton ennemi. Et bientôt, sans bruit, sans annonce, tu verras poindre les premières pierres du relèvement que Dieu avait préparé depuis longtemps. Ce que tu vis n'est pas un oubli du ciel, c'est un chantier sacré. Sois patient. L'architecte est à l'œuvre, même si tu ne vois encore que des ruines. La 8e voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi,
c'est la redéfinition de ton identité. Quand tout s'écroule, ce n'est pas seulement ce que tu possédais qui tombe, c'est aussi ce que tu croyais être. Le travail, les titres, les relations, les positions, les rêves brisés. Tout cela formait une image de toi. Et quand cette image s'effondre, tu ne sais plus qui tu es. Mais c'est justement là que le Saint-Esprit agit. Il ne reconstruit pas ta vie autour de ton ancienne identité. Il te révèle ton identité céleste. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu veut que tu sois défini non plus par ce que tu fais, mais par qui tu es en lui. Cette redéfinition est inconfortable, car elle te dépouille. Elle t'enlève les titres humains, les masques, les comparaisons. Elle te remet face à l'essentiel. Tu es fils, tu es fille, tu es aimé. Le Saint-Esprit inscrit cette vérité dans ton cœur, jusqu'à ce qu'elle devienne ta seule base. Tu n'es plus en train de reconstruire ta réputation. Tu laisses Dieu poser ton identité. Et à partir de là, tout change. Tu pries autrement. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à obéir. Tu ne vis plus pour plaire aux hommes, tu vis pour rester dans l'ombre de sa volonté. Et peu à peu, les ruines de ton ancienne image deviennent les fondations d'un être nouveau. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es en train de devenir ce que Dieu a toujours vu en toi. Voilà pourquoi il a laissé certaines choses tomber, pour que tu puisses enfin être libre d'exister selon le regard du ciel, et non celui du monde. La 9e voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est l'écoute des instructions divines. Lorsque tout tombe, beaucoup prient, pleurent, supplient, mais peu s'arrêtent pour écouter. Or, Dieu ne reconstruit jamais sans donner des instructions précises. Noé a reçu un plan. Moïse a reçu des ordres clairs. Josué a marché autour de Jéricho sur commande divine. Le Saint-Esprit n'est pas un consolateur passif. Il est un guide stratégique. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix disant « Voici le chemin, marchez-y ». Après l'effondrement, tu dois tendre l'oreille. Non pas pour entendre ce que tu veux, mais pour recevoir ce que Dieu dit. Il ne parlera peut-être pas dans le tonnerre, mais dans un murmure. Et ce murmure contiendra la clé. Une instruction simple, parfois déroutante, souvent inattendue, mais toujours alignée avec sa sagesse. Tant que tu n'écoutes pas, tu risques de reconstruire à ta manière, sur ton ancienne fondation. Mais si tu écoutes, même une parole suffit pour relever tout un avenir. Le Saint-Esprit t'apprendra à discerner, à reconnaître sa voix, à lui faire confiance, même quand l'instruction semble contraire à la logique. Et plus tu obéis, plus la structure divine se manifeste dans ta vie. Chaque obéissance devient une pierre posée. Chaque instruction suivie devient un mur relevé. Ce n'est pas par ta force que tu rebâtis, mais par ta capacité à écouter et suivre sa direction. Le Saint-Esprit est ton architecte. Écoute, marche et regarde ce qu'il va construire. La 10e voie de reconstruction que le Saint-Esprit veut tracer en toi, c'est la foi dans le fruit à venir. Quand tu vis un effondrement, tu es tenté de croire que rien de bon ne pourra sortir de cette terre brûlée. Mais Dieu aime les terrains dévastés. Il y voit une occasion d'y faire naître quelque chose de nouveau. Ésaïe chapitre 41, verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Le Saint-Esprit ne reconstruit jamais pour le passé. Il prépare le futur. Mais pour cela, il a besoin que tu crois, non pas en ce que tu vois aujourd'hui, mais en ce qui germera demain. Cette foi n'est pas une émotion, c'est un choix. C'est le choix de dire « Même si tout semble mort, Dieu est vivant ». Le Saint-Esprit t'invite à voir au-delà des gravats. Il veut que tu imagines le fruit à venir. La paix retrouvée, la sagesse acquise, la foi purifiée, la gloire révélée. Car oui, il y a un fruit après la ruine. Il y a une moisson après la sécheresse. Mais tu dois le croire maintenant, pendant que rien n'est encore visible. C'est cette foi invisible qui attire l'intervention divine. Le Saint-Esprit plante des graines dans tes larmes.
Il arrose ton sol de douleur, et il fait pousser un jardin que tu ne pouvais même pas rêver. Regarde les ruines avec les yeux de Dieu. Ne vois plus le passé détruit, mais l'avenir planté. Car celui qui croit pendant l'effondrement verra la reconstruction porter du fruit 100 fois plus grand que l'ancienne structure. Tu as découvert les voies que le Saint-Esprit trace en toi pour reconstruire. Mais il existe aussi des vérités bibliques profondément cachées, que peu discernent au cœur de la ruine. Ces révélations peuvent bouleverser ta manière de voir Dieu, ta vie et ta foi. Prépare ton cœur. Ce qui suit peut transformer ta vision pour toujours. La première lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que Dieu détruit parfois ce qui t'empêchait d'accéder à ta vraie vocation. Tu crois que tout s'effondre, mais en réalité, tout ce qui n'était pas aligné avec ton appel est en train de tomber. Le Saint-Esprit ne cherche pas à préserver ce que tu avais construit en dehors de l'onction. Il cherche à te ramener à l'essence même de ce que tu es appelé à devenir. Beaucoup veulent que Dieu restaure ce qu'ils ont bâti par ambition, par orgueil, par imitation. Mais Dieu n'est pas un garant de ton confort. Il est le sculpteur de ta destinée. Si ce que tu perds ne portait pas sa signature, il le laissera s'effondrer pour que tu sois enfin libre de répondre à ton appel véritable. Et souvent, c'est après la chute que l'appel s'éclaire. Moïse a été brisé dans le désert avant d'entendre la voix dans le buisson ardent. Paul a été renversé sur le chemin de Damas avant de recevoir sa mission. Ton effondrement est peut-être le point de contact entre ton histoire et ton appel. Dieu t'arrache à ce que tu croyais être pour te révéler ce que tu as toujours été dans ses desseins éternels. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Et ce que tu perds aujourd'hui ouvre un chemin vers ce que tu n'aurais jamais osé espérer. La vraie reconstruction ne te ramène pas à ce que tu as connu. Elle te propulse vers ce que tu étais destiné à manifester depuis le commencement. La deuxième lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que certaines ruines sont la réponse à tes prières. Tu as peut-être supplié Dieu de t'aligner avec sa volonté, de purifier ton cœur, de t'enseigner la foi véritable. Mais tu ne savais pas que ces prières allaient exiger l'effondrement de ce que tu avais bâti sans lui. Dieu t'a pris au mot. Il a entendu ton cri. Et pour t'exaucer, il a dû ébranler tout ce qui était fondé sur ta force, tes projets humains, tes sécurités trompeuses. Tu n'avais pas demandé la douleur, mais tu avais demandé la vérité. Et la vérité commence toujours par l'éclatement de l'illusion. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il ne te répond pas en flattant tes attentes, il te répond en honorant ton cœur. Il préfère te blesser pour te guérir que te laisser intact, mais aveugle. C'est pourquoi certaines pertes ne sont pas des malheurs, ce sont des délivrances. Tu voulais la paix, Dieu a brisé la relation toxique. Tu voulais la foi, il a enlevé tes appuis humains. Tu voulais marcher avec lui, il a coupé les chemins que tu avais tracés seul. Ce que tu appelles ruine est parfois une réponse. Et si tu savais ce que Dieu voyait derrière ce qu'il a fait tomber, tu le remercierais dès maintenant. Le Saint-Esprit te montre que ta prière n'est pas restée sans réponse. Elle a simplement été exaucée dans un langage que seul l'amour de Dieu peut comprendre. Et ce langage commence toujours par la démolition de ce qui t'éloignait de ton salut. La troisième lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que les décombres deviennent des autels. Ce que tu crois inutile aujourd'hui peut devenir sacré demain. Dieu ne jette rien de ce que tu as vécu. Il recycle même les ruines. Le Saint-Esprit prend ce qui a été brisé, souillé, rejeté, et en fait, un lieu de rencontre avec le ciel. Rappelle-toi de Jacob. Il a fui, il a chuté, il a dormi sur une pierre. Et c'est là que Dieu lui est apparu. Cette pierre est devenue une stèle, un souvenir éternel. Dieu utilise tes ruines comme des points de contact. Là où tu as pleuré, il veut que tu adores. Là où tu as chuté, il veut que tu te prosternes. Les cendres de ton ancienne vie peuvent devenir un encens nouveau si tu les offres à Dieu. Mais cela demande un changement de regard.
Tant que tu ne vois que la perte, tu ne vois pas l'autel. Tu dois ouvrir les yeux de ton esprit pour voir que chaque endroit où tu as été brisé peut devenir un lieu où Dieu te parlera. Le Saint-Esprit sanctifie le passé. Il ne l'efface pas, il le redéfinit. Ce que tu as honte de raconter peut devenir ton témoignage. Ce que tu aurais voulu oublier peut devenir une arme spirituelle pour d'autres. Ne rejette pas tes ruines. Dépose-les. Offre-les. Consacre-les. Et regarde ce que Dieu fera avec ce que tu croyais inutile. Les pierres de ta chute deviendront les colonnes de ton autel. La quatrième lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que tu es plus solide après la chute qu'avant. Le monde croit que l'effondrement affaiblit. Mais dans le royaume de Dieu, la ruine t'enracine. Quand tu te relèves avec Dieu, tu ne reviens pas au point de départ. Tu passes à un niveau supérieur. Paul dit dans Romains chapitre 5, « La tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. » Tu ne ressors pas diminué, tu ressors raffermi. Les fondations que Dieu pose après la chute sont plus profondes, plus vraies, plus solides. Tu ne crois plus par émotion, tu crois par conviction. Tu ne pries plus pour obtenir, tu pries pour rester connecté. Ton adoration n'est plus fondée sur ce que tu as, mais sur qui il est. Et c'est cette transformation intérieure que le Saint-Esprit poursuit en toi. Il remplace ta fragilité par sa force, ton instabilité par sa paix. Ce que tu croyais être une perte de puissance est en réalité un transfert de puissance. Ce n'est plus toi qui portes ta vie, c'est lui qui devient ton fondement. Et désormais, aucune tempête ne pourra te déraciner comme avant, parce que tu n'as pas seulement été relevé, tu as été reconstruit sur le roc. Ce roc, c'est Christ. Ce ciment, c'est l'Esprit. Et ce temple, c'est toi. Tu es désormais plus fort, non pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu as été formé dans la douleur par la main même de Dieu. La cinquième lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que le vrai miracle n'est pas ce que Dieu restaure, mais ce qu'il transforme en toi. Beaucoup attendent des signes visibles. Une porte ouverte, une relation réparée, une opportunité retrouvée. Mais le Saint-Esprit agit d'abord à l'intérieur. Le plus grand miracle, c'est ton cœur changé, ton regard sanctifié, ta foi purifiée. Dieu préfère transformer ton être que restaurer ton avoir. Il veut que tu ressentes une paix nouvelle, que tu développes une maturité spirituelle, que tu reconnaisses sa main même dans les détails. Ce que tu es en train de devenir a plus de valeur que ce que tu espères récupérer. Le fruit invisible vaut plus que les résultats visibles. Et quand tu commences à le louer, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il fait en toi, c'est là que le ciel s'ouvre. Le vrai miracle, c'est toi, debout après l'épreuve, plus aimant, plus sage, plus rempli de Dieu. Voilà la reconstruction que le Saint-Esprit cherche. Non pas te rendre ce que tu avais, mais faire de toi un homme ou une femme nouvelle. Et si ce message t'élève, partage cette vidéo autour de toi. Elle pourrait reconstruire d'autres vies, comme Dieu est en train de le faire pour toi. La sixième lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que Dieu reconstruit toujours sur ce qui est vrai. L'Esprit de Dieu ne bâtit jamais sur le mensonge, l'illusion ou le paraître. S'il a permis que tout s'effondre, c'est peut-être parce que la base de ton ancienne vie reposait sur ce qui n'était pas authentique. Tu avais peut-être construit pour les autres, pour plaire, pour survivre, pour paraître fort, alors que tu étais brisé à l'intérieur. Mais Dieu, lui, ne travaille qu'avec ce que tu acceptes de lui remettre dans la vérité. C'est pourquoi il attend que tu t'ouvres entièrement. Le psaume 51, verset 8, le dit clairement. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tant que tu caches certaines zones de ta vie, le Saint-Esprit ne peut pas y poser sa lumière. Il ne veut pas ton apparence de sainteté. Il veut ton cœur dans sa nudité. Même si tu as échoué, même si tu as fauté, il préfère une sincérité brisée à une façade intacte. Et une fois que tu as tout mis à nu devant Dieu, tu deviens une terre fertile. C'est dans cette honnêteté radicale que commence la vraie reconstruction.
Elle est lente, parfois inconfortable, mais elle est réelle. Et ce qui est bâti sur la vérité résistera à toutes les saisons. Dieu ne cherche pas la performance. Il cherche l'authenticité, la vérité dans tes prières, dans tes larmes, dans tes décisions. Si tu veux une reconstruction durable, commence par lui dire toute la vérité, ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu ne comprends pas. Car c'est sur cette base que le Saint-Esprit fera émerger une vie que plus rien ne pourra faire tomber. La 7e lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que l'effondrement révèle toujours qui est réellement avec toi. Il y a des gens qui t'aimaient tant que tu étais debout, fort, utile. Mais quand tout s'est écroulé, leurs voix se sont tues. Le silence, les départs, les trahisons ne sont pas des hasards. Ils font partie du tri divin. Le Saint-Esprit utilise la ruine comme un révélateur. Non pour te blesser, mais pour te protéger. Car il sait que tu ne peux pas reconstruire avec tout le monde. Il sait que certaines personnes portaient des intentions cachées, des jalousies silencieuses, des manipulations dissimulées. Et tant que tu étais dans la réussite, tu ne pouvais pas le discerner. Mais le désert te rend lucide. L'épreuve te fait voir. Et ce que tu vois dans le creux de ta chute est souvent plus vrai que tout ce que tu croyais dans les sommets. Jésus lui-même a été abandonné par ses proches à Gethsémane. Il sait ce que c'est que d'être seul quand l'heure de la souffrance arrive. Mais il t'enseigne aussi qu'il vaut mieux reconstruire avec un seul cœur loyal qu'avec une foule incertaine. Le Saint-Esprit ne garde auprès de toi que ce qui est utile à ta nouvelle saison. Et même s'il retire des visages, il ne te laisse jamais sans présence. Il reste, il guide. Il te prépare des relations nouvelles, vraies, sanctifiées. Ce que tu as perdu en ombre, tu le gagneras en profondeur. Tu verras qu'après l'effondrement, les relations qui restent sont celles qui portent l'empreinte de Dieu. Et c'est avec elles que tu bâtiras ce que l'épreuve n'a pas pu détruire. La 8e lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que Dieu change ton langage avant de changer ta vie. Le Saint-Esprit agit d'abord sur ta bouche, car ce que tu déclares influence ce que tu vis. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tant que tu parles comme un vaincu, tu restes prisonnier d'une atmosphère de défaite. Tant que tu répètes l'échec, tu restes enfermé dans la mémoire de ta chute. Mais le Saint-Esprit veut te rééduquer spirituellement. Il veut que tu cesses de parler selon ta douleur et que tu commences à proclamer selon sa promesse. Même au milieu des ruines, il veut t'entendre dire « Je crois encore, je me relèverai, Dieu n'en a pas fini avec moi ». Ce langage de foi n'est pas de la prétention, c'est un positionnement spirituel. C'est une manière de t'aligner avec le ciel malgré les circonstances. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham avant que la promesse n'arrive. Il a changé celui de Jacob en Israël avant que la nation naisse. De la même façon, il veut que tu modifies ton vocabulaire. Que tu arrêtes de dire « je suis brisé » pour dire « je suis en formation ». Que tu cesses de répéter « c'est fini » pour proclamer « Dieu commence quelque chose de nouveau ». Le Saint-Esprit t'apprend à parler comme un fils du royaume, non comme un orphelin de l'épreuve. Et quand ton langage change, ton atmosphère change. Et quand ton atmosphère change, ton avenir suit. La reconstruction commence souvent par une bouche restaurée. La 9e lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que ta ruine deviendra une réponse pour d'autres. Ce que tu traverses n'est pas seulement pour toi. Dieu veut que ton témoignage devienne un canal de consolation. Il veut que les blessures d'aujourd'hui deviennent des paroles de guérison pour demain. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ta reconstruction n'a pas seulement une dimension personnelle, elle a un mandat spirituel. Tu vas rencontrer des gens en ruine, et tu ne leur parleras pas avec des versets seulement, mais avec ton vécu. Tu seras une preuve vivante que Dieu relève les âmes brisées,
ton effondrement deviendra un message d'espérance. Et plus tu acceptes cette mission, plus le Saint-Esprit intensifie son œuvre en toi. Il fera de toi un refuge pour les cœurs fatigués, une lumière pour ceux qui ne voient plus rien. Ta voix portera une autorité nouvelle, non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout traversé. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'enterrer, Dieu va l'utiliser pour éveiller d'autres vies. Tu ne peux pas imaginer le nombre de cœurs qui attendent ton témoignage pour oser se relever. N'aie pas honte de tes ruines. Elles deviendront ton ministère. Et plus tu partages ce que Dieu a fait pour toi, plus sa gloire se manifestera à travers toi. La 10e lumière secrète que le Saint-Esprit veut révéler dans ta reconstruction, c'est que tout cela n'était qu'un prélude. Ce que tu as vécu n'était pas la fin, c'était l'introduction. Dieu n'a pas écrit le dernier chapitre de ta vie avec l'effondrement. Il commence une nouvelle page, une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Ce que tu croyais être une clôture était en réalité une fondation. Le Saint-Esprit veut te faire entrer dans quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté. Tu ne seras plus défini par ce que tu as perdu, mais par ce que tu portes désormais en toi. La paix, la puissance, l'intimité avec Dieu, l'humilité, la sagesse, voilà le vrai fruit de cette saison. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne verras plus une ruine, mais une naissance. Tu comprendras que Dieu t'a arraché à ton ancienne vie, pour te donner une vie que tu ne soupçonnais même pas. Le plus beau est devant toi, non parce que tout ira bien, mais parce que désormais tu ne marches plus seul. Le Saint-Esprit est avec toi, en toi, pour toi. Et ce qui vient est plus glorieux que tout ce qui a été. Tu as reçu les révélations. Tu as vu les voies, discerné les lumières. Mais maintenant, le Saint-Esprit t'appelle à bouger. Car la reconstruction ne se contemple pas, elle se vit. Voici 7 actes que tu dois poser, concrètement, pour permettre à Dieu de rebâtir ta vie avec puissance, fidélité et éternité. Le premier choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de renoncer à comprendre avant d'obéir. Le réflexe naturel, face à la ruine, est de vouloir des explications. Pourquoi? Comment? Jusqu'à quand? Mais Dieu ne reconstruit pas ta vie sur la base de ta compréhension. Il la reconstruit sur la base de ton obéissance. Abraham n'a pas demandé à comprendre avant de quitter Ur. Il a obéi. Moïse n'a pas exigé un plan détaillé avant d'affronter Pharaon. Il a suivi l'ordre. Pierre n'a pas attendu d'avoir les garanties avant de jeter les filets. Il l'a fait selon la parole de Jésus. Le Saint-Esprit te demande la même chose. Il ne te donnera pas tous les détails, mais il te donnera une direction. Et si tu veux rebâtir, tu dois cesser d'exiger la lumière complète avant de faire le premier pas. L'obéissance précède toujours la révélation. Chaque fois que tu marches par foi, tu ouvres un espace pour que Dieu intervienne. Mais chaque fois que tu restes figé dans le doute, tu restes dans les gravats. Obéir, c'est dire à Dieu « Je te fais confiance », même sans tout comprendre. C'est accepter que le plan soit divin, même s'il dépasse ma logique. C'est poser un acte de foi quand tout en toi réclame des réponses. Et souvent, c'est dans cette obéissance aveugle que Dieu commence la reconstruction visible. Il honore les pas de foi. Il récompense ceux qui obéissent sans voir. Il trace un chemin dans le désert pour ceux qui acceptent de marcher sans carte. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton intelligence, il cherche ton abandon. Et c'est quand tu cesses de chercher à comprendre que tu commences à entrer dans le mystère glorieux de la restauration divine. Le deuxième choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de pardonner même ceux qui ne s'excusent pas. Rien ne bloque autant l'œuvre du Saint-Esprit qu'un cœur fermé par le non-pardon. Tu veux que Dieu rebâtisse ta vie, mais tu refuses de libérer ceux qui t'ont détruit. Tu réclames la guérison, mais tu gardes la rancune comme une armure. Tu veux la paix, mais tu protèges encore ta douleur comme une identité. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas justifier l'autre, c'est te libérer, toi. Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Ce n'était pas une faiblesse, c'était une force.
C'était l'acte suprême de reconstruction spirituelle. Et toi aussi, tu dois choisir de libérer ceux qui ne te demanderont jamais pardon. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu veux guérir. Tant que tu retiens, tu restes lié à ton offense. Tant que tu condamnes, tu restes enfermé dans la cellule du passé. Mais quand tu pardonnes, tu ouvres une fenêtre pour que la lumière entre. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs purs, pas dans les cœurs amers. Et si tu veux qu'il bâtisse quelque chose de nouveau en toi, tu dois lui offrir un terrain débarrassé du poison. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus vivre sous l'emprise de cette blessure. C'est dire à Dieu, « Prends ma douleur et fais-en quelque chose de bon. » Et tu verras qu'à mesure que tu pardonnes, ton cœur devient plus léger, ta paix revient, et les fondations du ciel s'installent en toi. Le pardon est la pelle spirituelle qui enlève les décombres et permet à Dieu de poser ses pierres. Le troisième choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de te relever, même si tu as honte. Le Saint-Esprit ne rebâtit pas les vies parfaites, il rebâtit les vies humiliées. Il est attiré par la poussière, par la repentance, par les cœurs brisés. Mais souvent, ce qui bloque, ce n'est pas l'échec lui-même, c'est la honte. Cette voix intérieure qui te dit « Tu ne mérites plus, tu as tout gâché, tu ne peux plus revenir ». Mais cette voix ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'accusateur, de celui qui veut que tu restes à terre. Pourtant, la croix parle plus fort que ta chute. Proverbe chapitre 24, verset 16, dit « Le juste tombe 7 fois, et il se relève ». Ce n'est pas ta chute qui te définit, c'est ta capacité à te relever par la grâce. Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il t'attend. Il ne te rejette pas, il te tend la main. Et même si tu as tout perdu, même si tu t'es éloigné, même si tu as renié ton appel, il veut rebâtir. Mais pour cela, tu dois faire un choix, te lever, affronter ton reflet et marcher vers la lumière. Ce relèvement n'est pas une récompense, c'est une restauration. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu es tombé. Il t'aime assez pour te reconstruire, mais tu dois cesser de fuir. Tu dois cesser de cacher. Tu dois décider que la honte ne gouvernera plus ta destinée. Lève-toi, même en tremblant. Reviens, même si tu pleures. Avance, même si tu doutes. Car c'est dans ce mouvement que la puissance de l'Esprit viendra te relever plus haut que tu ne l'as jamais été. Le quatrième choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de rester fidèle à Dieu, même quand rien ne change. Il y aura des jours où tu prieras sans sentir sa présence, des semaines où rien ne bougera, des mois où tu n'auras que le silence pour seule réponse. Et c'est là que se teste ta fidélité. Le monde cherche des résultats, mais Dieu cherche des cœurs stables. Il regarde non pas ce que tu vis, mais comment tu réagis quand tu ne vis rien d'encourageant. Rappelle-toi de Job. Il a tout perdu, mais il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce n'était pas de l'ignorance, c'était de la fidélité. Et cette fidélité a ouvert le ciel. Le Saint-Esprit honore ceux qui restent, qui persévèrent, qui adorent même dans la sécheresse. Tu veux que Dieu rebâtisse ta vie? Alors reste à ton poste, même quand ton cœur est vide. Continue de prier, même si tu pleures. Continue de lire sa parole, même si elle semble silencieuse. Continue de te sanctifier, même si tu n'en vois pas les fruits. Car Dieu agit souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et quand il te verra fidèle dans l'ombre, il t'élèvera dans la lumière. La fidélité est une fondation que rien ne peut détruire. Et si tu tiens bon aujourd'hui, tu seras debout demain sur une structure bâtie de ses propres mains. Le cinquième choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de croire encore, même avec un cœur brisé. Tu peux être blessé, épuisé, trahi, vidé. Mais si tu crois encore, tu n'es pas fini. Le Saint-Esprit ne cherche pas une foi parfaite. Il cherche une foi qui tient, une foi cabossée, mais réelle. Une foi qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tu es encore là. » Cette foi fragile
est précieuse aux yeux de Dieu. Elle attire sa main, elle ouvre son ciel, elle bouleverse son cœur. Car croire avec un cœur intact, c'est facile. Mais croire avec un cœur brisé, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice, Dieu ne le méprise pas. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ne laisse pas ta douleur éteindre ta foi. Laisse ta foi transformer ta douleur. Même si tu n'as plus les mots, même si tu n'as plus la force, même si tu doutes, garde ce souffle. Je crois encore. Car ce souffle, c'est le souffle du relèvement. Ce souffle, c'est la preuve que le Saint-Esprit est toujours en toi. Et c'est à partir de ce souffle que Dieu va rebâtir tout ce que tu pensais perdu. Le 6e choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de poser chaque jour une pierre, même petite. La reconstruction ne se fait pas en un jour. Elle se fait en fidélité, en constance, en simplicité. Tu n'as pas besoin d'accomplir de grandes choses pour plaire à Dieu. Tu as besoin de poser une pierre chaque jour, une prière sincère, une louange dans la douleur, un verset médité avec foi, une action d'amour même quand tu es fatigué. Le royaume de Dieu avance dans les détails, pas dans les démonstrations. Zacharie chapitre 4 verset 10 dit « Qui méprise le jour des faibles commencements ?» Le Saint-Esprit n'attend pas ta grandeur, il attend ton engagement. Même brisé, même tremblant, même imparfait, il veut te voir avancer, une pierre après l'autre, un acte de foi après l'autre. Tu ne reconstruis pas ta vie avec des exploits, mais avec des habitudes alignées à sa volonté. Et même si tu ne vois pas tout de suite le résultat, le ciel, lui, voit chaque pierre. Il voit ton courage, il voit ta persévérance, il voit ton oui silencieux, et il ajoute sa main à ton œuvre. Ne cherche pas à aller vite. Cherche à être vrai. Car une maison construite vite peut s'écrouler vite. Mais une vie bâtie sur la parole, pierre après pierre, résistera à toutes les tempêtes. Chaque petit acte, chaque choix fidèle, chaque renoncement discret devient un mur dans le temple que Dieu rebâtit en toi. Ne méprise pas tes petits pas. Ce sont eux qui dessinent le chemin du relèvement. Le 7e choix de reconstruction que tu dois embrasser, c'est de laisser Dieu écrire la fin de ton histoire. Trop souvent, tu veux reprendre la plume. Tu veux forcer un nouveau départ, imposer ta version, accélérer le scénario. Mais le vrai relèvement commence quand tu poses la plume et que tu dis « Seigneur, écris toi-même ce que je n'ai pas su écrire ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance absolue. Le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11 le proclame « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ton avenir est déjà écrit, ton relèvement est déjà préparé, mais tu ne le verras que si tu cesses de lutter contre la main de l'auteur. Dieu ne veut pas réparer ton ancienne histoire, il veut t'en offrir une nouvelle. Il veut t'emmener plus loin que ce que tu avais prévu. Il veut faire de ta vie un témoignage vivant de sa fidélité. Mais pour cela, tu dois renoncer à contrôler la suite. Tu dois te reposer en lui, lui faire confiance, même si tu ne comprends pas le chapitre actuel. Laisser le Saint-Esprit écrire, c'est renoncer à ton scénario humain pour accueillir le dessein divin. Et ce dessein est bon, il est glorieux, il est éternel. Ta vie n'est pas finie. Elle est entre les mains de celui qui ressuscite ce qui est mort et qui transforme les ruines en fondation d'éternité. Et pour que tu comprennes jusqu'où Dieu est prêt à aller pour rebâtir ta vie, écoute cette histoire inspirée des cieux, une parabole que seul le cœur peut saisir. Il était une fois un village caché au creux des montagnes, où vivait un vieux potier que tous disaient sage, mais que peu comprenaient vraiment. Il ne parlait presque jamais, mais chaque pot qu'il façonnait semblait contenir un secret du ciel. On disait qu'il ne faisait jamais 2 fois la même œuvre, et que certaines de ses jarres guérissaient les cœurs rien qu'en les regardant. Un jour, un jeune homme arriva, brisé. Il venait d'une grande cité où tout s'était effondré, sa réputation, ses projets, sa famille. Il portait dans un sac de toile les morceaux de sa vie, littéralement. Une jarre qu'il avait façonnée de ses propres mains et qui, dans sa chute, s'était fracassée en 1000 éclats.
Il s'agenouilla devant le potier et dit « Je n'ai plus rien, mais je veux que tu me rendes ce que j'ai perdu. Recolle-la, restaure-la, ramène-moi ce que j'étais. » Le potier ne répondit pas. Il prit les morceaux, les regarda longuement, puis, au lieu de les assembler comme avant, il les jeta doucement dans un feu de son four. Le jeune homme cria « Mais tu détruis ce qui me restait. » Le potier le regarda avec compassion et dit enfin « Je ne répare pas ce qui n'a pas été béni. Je reconstruis avec la poussière, pas avec l'orgueil. » Le jeune homme pleura, hurla, resta des heures sans voix. Puis, voyant qu'il ne restait rien de son ancienne œuvre, il s'assit, vidé. Le potier s'approcha. Dans ses mains, il tenait une nouvelle argile, mélangée à la cendre de ce qui avait été brûlé. Lentement, patiemment, il façonna un vase, mais pas un vase ordinaire, un vase creux, humble, et pourtant lumineux, car il y avait inséré un fil d'or au cœur même de l'argile. Une fois terminé, il dit « Celui-ci ne portera plus ton nom, il portera le mien. » Le jeune homme, encore abasourdi, demanda « Mais à quoi servira-t-il » Le potier répondit « À contenir ce que tu n'aurais jamais pu porter avec ton ancienne vie, la gloire. » Et ce vase fut placé au centre du village, non pas sur un piédestal, mais au milieu des autres, pour distribuer l'eau vive aux passants fatigués. Depuis ce jour, le jeune homme comprit que Dieu ne restaure pas notre passé, il nous prépare à sa gloire. Et que ce qu'il brûle, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous purifier et mieux nous rebâtir. Tu n'es pas appelé à retrouver ce que tu as perdu, mais à devenir un vase façonné par Dieu lui-même. Ce que tu considérais comme une perte était en réalité une préparation. Le Saint-Esprit ne restaure pas l'ancien. Il crée du nouveau avec ce que le feu a purifié. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as brisé, mais dans ce que Dieu veut déposer en toi. Et ce dépôt est trop précieux pour une vie construite sans lui. Laisse-le tout brûler, et tu verras la gloire naître des cendres. Tu es arrivé au bout de ce message, mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'un chantier sacré entre toi et le Saint-Esprit. Si tu as reconnu dans ta vie des ruines, des silences, des blessures ou des pertes, ne les redoute plus. Car ce que Dieu laisse tomber, c'est toujours pour rebâtir avec un fondement plus pur. Le ciel ne cherche pas des vies parfaites, mais des cœurs disponibles. Des âmes qui osent lui dire « Prends tout et recommence, à ta manière ». Le relèvement n'est pas une récompense, c'est une œuvre de grâce, déclenchée par ton abandon. Laisse le Saint-Esprit reconstruire, même ce que tu pensais irréparable. Laisse-le poser ses murs, son rythme, sa paix. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le, afin qu'une autre vie brisée reçoive, elle aussi, les plans de Dieu pour sa restauration. Que ton histoire devienne une lumière pour d'autres. Et maintenant, ferme les yeux. Laisse ton cœur s'ouvrir. Car voici une prière pour remettre chaque pierre de ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Cette prière n'est pas une formule, c'est une offrande. Elle n'est pas pour t'émouvoir, mais pour t'aligner. Chaque mot est une brique que le Saint-Esprit peut utiliser pour commencer, dès maintenant, à rebâtir ton âme, ton esprit, ta destinée. Prononce-la lentement. Reçois-la profondément. Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi tel que je suis. Fatigué peut-être, incompris souvent, brisé sûrement, mais toujours vivant. Et c'est cette simple vie, ce souffle encore en moi, que je te rends aujourd'hui. Je ne t'apporte pas une belle histoire. Je t'apporte un champ de ruines. Je t'apporte ce que je cache aux autres, mes fissures, mes douleurs, mes regrets, mes blessures qui refusent de cicatriser. Je t'apporte aussi mes attentes, mes cris silencieux, ces prières que je n'ai jamais osé formuler, parce que j'avais peur d'être déçu. Je t'apporte tout, même ce que j'aimerais garder, même ce que je crois maîtriser. Je te donne tout, Saint-Esprit. Viens, prends ce chaos, ce désordre intérieur, et commence ton œuvre. Recommence, redéfinis, reconstruis, car je ne veux plus être celui ou celle que j'ai été. Je ne veux plus vivre avec des murs fissurés et un toit incertain.
Je veux que ma vie devienne un sanctuaire habité par ta paix. Saint-Esprit, souffle sur la poussière de mes pensées, purifie les fondations de mon être, renverse ce qui ne vient pas de toi, même si j'y tiens encore. Et si je t'ai souvent demandé de me restaurer, aujourd'hui je te demande de me refaire, de me refaçonner selon ta volonté. Je ne veux pas seulement guérir, je veux être transformé. Je ne veux pas retrouver mon ancienne force, je veux porter ta puissance. Je ne veux plus me reconstruire selon mes plans, mais selon ton dessein éternel. Apprends-moi à marcher lentement, au rythme de ta voix. Apprends-moi à ne pas courir quand tu veux que j'attende. Apprends-moi à ne pas fuir quand tu veux que je sois immobile dans ton silence. Apprends-moi à faire confiance, même dans le noir, car je sais que tu es un bâtisseur fidèle, un architecte parfait, un Dieu qui ne laisse aucune pierre posée au hasard. Même mes douleurs, tu les utilises. Même mes erreurs, tu les rachètes. Même mes temps perdus, tu les redéfinis dans ton calendrier céleste. Alors je te remets mon passé, ces années gâchées, ces relations mortes, ces choix que je regrette, ces instants où je me suis éloigné de toi, sans bruit, sans parole, juste par fatigue, par doute, par orgueil. Pardonne-moi, Saint-Esprit, ramène-moi, ramène tout en moi sous ton autorité douce, que ma mémoire soit purifiée, que mes souvenirs soient guéris, que mes défaites ne dictent plus mes décisions. Je veux vivre sans chaîne, sans voix du passé qui me tire vers l'arrière. Libère mon esprit de la peur de tomber encore. Libère mon cœur du besoin de tout contrôler. Libère mon âme de cette voix intérieure qui me dit que je ne suis pas digne. Car je ne suis pas digne. C'est vrai. Mais ta grâce me rend capable. Ta miséricorde m'élève. Ton amour me restaure. Et si tu me veux, malgré tout, alors je suis à toi. Totalement. À genoux, les mains ouvertes, le cœur battant. Saint-Esprit, viens poser ton empreinte sur ma reconstruction. Soit le plan, soit les outils, soit la force dans mes bras, soit la paix dans mes nuits, soit la lumière dans mes choix. Ne me laisse plus reconstruire sans toi. Ne me laisse plus coller les morceaux sans ton souffle. Car ce que je rebâtis seul finit toujours par s'écrouler. Mais ce que tu bâtis, toi, résiste au feu, au vent, au temps. Bâtis-moi sur le roc de Christ. Enracine-moi dans la vérité de ta parole. Fortifie-moi dans la persévérance. Donne-moi la constance des justes, la vision des humbles, l'espérance des fils et des filles de lumière. Et s'il faut que je recommence lentement, jour après jour, pierre après pierre, je le ferai, même si personne ne comprend, même si je dois construire dans le silence, même si je dois construire dans les larmes, même si je dois reconstruire sans voir encore la beauté de l'œuvre. Car je sais que tu es fidèle, tu ne commences rien que tu n'as pas l'intention de terminer. Je te loue déjà pour ce que je ne vois pas encore. Je te glorifie pour l'œuvre invisible que tu réalises en ce moment même dans mon âme. Je te bénis pour chaque fondation que tu poses dans le secret. Je te rends grâce pour chaque mur que tu relèves en silence. Saint-Esprit, je t'invite dans chaque recoin de mon être, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes paroles, dans mes relations, dans mes choix, dans mes finances, dans mes habitudes. Viens tout reconstruire selon ta gloire. Viens habiter ce que tu rebâtis. Je ne veux pas une vie belle, je veux une vie remplie de toi. Et même si je reste dans l'ombre, tant que ta lumière est en moi, je suis comblé. Même si je ne retrouve pas ce que j'ai perdu, si j'ai gagné ta présence, alors j'ai tout gagné. Je t'ouvre aussi mon avenir, mes projets, mes rêves, mes chemins. Ne les répare pas, Saint-Esprit. Réécris-les. Conduis-moi sur les sentiers que je n'aurais jamais choisis, mais qui portent ta paix. Ferme les portes que je ne vois pas. Ouvre celles que je redoute, et marche devant moi comme un feu dans la nuit. Je ne veux plus prendre d'initiative sans toi. Je ne veux plus agir sans ton feu vert. Guide-moi, parle-moi, corrige-moi, aime-moi, élève-moi, non pas pour ma gloire, mais pour que ma vie devienne un témoignage de ta fidélité. Et je te dis merci. Merci pour l'effondrement. Oui, merci. Merci pour les murs tombés. Merci pour les pertes. Merci pour les silences. Merci pour le vide.
car tout cela m'a ramené à toi. Et maintenant que je suis là, brisé mais vivant, vide mais ouvert, je t'appartiens. Prends-moi, remplis-moi, et fais de ma vie une maison bâtie par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.